Bonjour. En ce moment, je suis en train de relire le Coran et je travaille notamment sur le commentaire du Coran des historiens dont je t'ai parlé il y a quelques mois lors de sa sortie. Si je fais cela, c'est parce que je vais préparer une série de vidéos justement sur le Coran. Mais avant cela, j'aimerais répondre à une question qui m'a été souvent posée et qui revient régulièrement lors des discussions. Est-ce que les chrétiens et les musulmans ont le même Dieu? Alors, à cette question, il y a des réponses très diverses. Certains disent oui, d'autres disent non. Personnellement, je dirais qu'en fait, cette question est surtout mal posée. Lorsque l'on me pose cette question, je pense tout de suite à un passage de l'évangile de Jean, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine. À cette époque, les Judéens, comme les Samaritains, adoraient tous les deux peuples adoraient le Dieu d'Israël. Les uns à Jérusalem, les autres sur le mont Garizim. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Et la Samaritaine, justement, lors de sa discussion avec Jésus, évoque cette question. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse de Jésus. Jésus ne nie pas que la Samaritaine adore bien, que la Samaritaine et les autres Samaritains adorent bien Dieu. Mais il lui répond, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Et je pense qu'en fait, tout l'enjeu est là. Ce n'est pas tellement d'adorer ou pas le même Dieu, mais c'est est-ce que l'on connaît le Dieu que l'on adore. On peut dire qu'il y a dans le monde différents types de religions. Des religions animistes, des religions polythéistes et des religions monothéistes. Bon, il y a un peu plus de complexité, mais déjà on va s'arrêter avec ces grandes catégories. Si on prend les religions monothéistes, dont le christianisme et l'islam font partie, toutes revendiquent d'adorer le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Et donc, en ce sens-là, on peut dire que toutes ces religions adorent bien le même Dieu. Mais tout l'enjeu est de savoir si elles connaissent le Dieu qu'elles adorent. Car on peut revendiquer adorer le Dieu unique, le Dieu créateur, mais est-ce qu'on le connaît réellement? Or, ce que croient les chrétiens, c'est que la seule façon de réellement connaître Dieu, c'est de connaître Jésus. Pourquoi? Car Jésus lui-même a affirmé qu'il était le chemin, la vérité et la vie, que nul ne venait au Père que par lui, et que c'était lui l'image parfaite du Père, et que c'était en connaissant Jésus que l'on pouvait réellement connaître Dieu, notre Père. Ainsi, pour répondre à la question initiale, je dirais que l'islam et le christianisme étant deux religions monothéistes, et qui plus est, deux religions qui revendiquent d'adorer le Dieu d'Abraham et d'Isaac, la question n'est donc pas de savoir si c'est bien le même Dieu, mais plutôt dans quelle mesure on connaît réellement le Dieu que l'on adore. Et cette connaissance de Dieu devrait être le but de chaque croyant, apprendre à toujours mieux connaître Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas parce que l'on porte simplement le nom de chrétien ou qu'on a lu une fois les évangiles que l'on peut dire que l'on connaît réellement Dieu. C'est une progression de chaque instant. Pour terminer, j'aimerais juste faire une remarque par rapport au judaïsme. Certains chrétiens insistent sur le fait que le Dieu de l'islam est complètement différent du Dieu chrétien. Mais en même temps, des fois, ces mêmes chrétiens reconnaissent que les chrétiens et les juifs actuels ont le même Dieu. Il me semble que par rapport à ce que je viens de dire, c'est là une incohérence majeure. D'ailleurs, les rabbins eux-mêmes ne seraient pas d'accord avec ce propos, et souvent ils te diront que ce sont les musulmans qui sont plus proches des juifs que les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont le concept d'un Dieu trinitaire, ce que refuse catégoriquement le judaïsme.
Mais en réalité, si l'on comprend que ce qui est central, c'est la révélation de Jésus, les juifs actuels, les juifs rabbiniques ou même les juifs karaïtes, qui rejettent Jésus, puisque le judaïsme actuel, qui est différent du judaïsme ancien, est fondé sur le rejet de Jésus, est fondé sur le fait qu'ils pensent que le Messie est encore à venir, alors que nous pensons qu'il est venu, et bien finalement les juifs actuels ne sont pas plus avantagés que les musulmans. Ils ne peuvent pas prétendre, d'un point de vue chrétien, être plus proches de Dieu, puisque ce qui est vraiment décisif, c'est de connaître Jésus. Voilà donc ce que je voulais simplement partager avec toi. Je te dis donc à bientôt pour commencer cette série d'études sur le Coran.